Let the feelings take control. 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 Mama taught me to be loved. Et c'est parti. Écoutez, premier live, petit souci de démarrage, des aléas du direct. Donc moi c'est Marco, on est avec Jules, le trading français, et surtout le mois de juin. Voilà, on va attaquer un gros mois de juin avec un programme relativement chargé en valeur. Donc au menu cette semaine, qu'on va faire pendant 3-4 semaines, c'est vous présenter donc, sur plusieurs ateliers qui vont se dérouler tout au long de la semaine. Donc, vous aurez accès au calendrier, on va dire, du mois de juin. On va vous présenter à chaque fois, en général le lundi, sur le lundi matin, on va se faire des petits ateliers pour vous présenter voilà, les différentes propres firmes. Le mardi après-midi, on va se faire quelques ateliers sur les plateformes. Donc, cette semaine, on va commencer sur Atas. Mercredi, on fera un petit atelier indicateur technique. Donc, mercredi, on fera un petit atelier d'une heure, je pense, environ sur la VWAP. Jeudi, on se fera un live trading qui se passera uniquement sur le Discord. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour communiquer. Et vendredi, donc, on se fera les petites questions-réponses sur la fin de semaine. Donc, aujourd'hui, on va commencer. Donc, déjà, pour voir un petit peu ce que c'est une firme, on va commencer par TopStep. Alors, pour ceux qui découvrent un petit peu le trading, une propre firme, c'est une société qui va vous faire passer un test. Si vous réussissez ce test, en fait, ils vont vous allouer un capital avec lequel vous pourrez trader. Et pourquoi pas faire des paiements. Ça se démocratise de plus en plus depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, on va commencer, je vais commencer par présenter la plateforme TopStep. TopStep, c'est un des leaders du marché des propres firmes. Ils sont en place depuis, je pense, entre 5 et 10 ans, à mon avis. Alors, TopStep, on va essayer de faire très simple. Comment ça marche? Quand vous arrivez sur le site de TopStep, donc vous avez forcément une petite présentation de ce qu'ils font, et on va vous demander de choisir une taille de compte. Alors Marco, si tu stream, ouais, si tu vas streamer ton écran. Le micro, ok. Donc voilà. Alors, TopStep, donc je reprends donc TopStep. Quand vous arrivez sur la page de TopStep, on va vous demander, comme n'importe quelle firme, de choisir un compte. Alors, chez TopStep, on vous propose un compte à 50 000, 100 000 et 150 000. Alors, on va casser le mythe tout de suite des propres firmes. Ce compte, si vous voulez, c'est un compte simulé, d'accord? Vous ne disposez pas de la totalité du compte. Ces comptes sont payants. Donc, vous avez plusieurs tarifs. Donc, si on prend l'exemple du compte 50K, vous allez payer 49 $. Donc, on est à peu près sur 45 € pour votre abonnement mensuel. Donc, admettons, vous prenez un compte aujourd'hui. Donc, nous sommes le 9 juin. Vous avez jusqu'au 9 juillet pour réussir votre compte. Alors, quels sont les objectifs chez TopStep et comment ça marche? Sur le compte à 50 000, c'est vraiment, donc c'est moins cher, qui est à 49 $. C'est celui que je vous conseille si vous démarrez sur les propres firmes. Vous avez un objectif de 3 000 $ à aller chercher. Vous pouvez le faire chez TopStep, vous êtes limité en termes de gains journaliers. Vous ne pouvez pas faire plus de 50% de l'objectif total. Donc, c'est-à-dire si vous prenez un compte à 50 000, en une journée, vous ne devez pas dépasser 1 500 $ de bénéfices. On reviendra après sur les règles. On fera vraiment un détaillera vraiment toutes les règles. Vous avez réellement 2 000 $ de ce qu'on appelle un drawdown. Donc, si votre compte, vous allez démarrer votre compte 1 000, si, admettons, la première journée de trading, vous perdez 1 000 €, donc vous allez arriver à 49 000 sur votre compte, vous ne pouvez pas perdre plus de 1 000 € par jour sur TopStep. Après, vous bloquez. Si le deuxième jour, vous êtes perdant et que vous reperdez 1 000 €, donc vous avez perdu un total de 2 000 € sur 2 jours, le compte est clôturé. Donc, mettez-vous bien en tête que voilà, vous n'avez pas 50 000 $ de capital. Il faut vraiment oublier tous ces influenceurs YouTube qui disent « moi, je trade avec 100 000, 200 000, 300 000 €. En fait, vous avez
réellement en termes de marge le drawdown. Ce que je vous conseille, c'est vraiment à chaque fois de calculer, pour choisir votre compte, de calculer, si vous voulez, le ratio entre l'objectif que vous devez faire et le drawdown. Donc là, par exemple, dans l'exemple du compte à 50K, si je devais, je vais vous faire un petit dessin. Donc si on prend le compte à 50K, vous avez un objectif de profit à faire de 3000. Donc cet objectif, vous avez un mois entier pour le faire. Et vous disposez réellement de force de frappe, on va dire, de drawdown de 2000 euros. Vous avez à peu près, donc si on fait le ratio entre le capital réel qui est de 2000 et l'objectif à faire de 3000, vous devez faire tout simplement 150% de votre capital. Si vous faites 100%, donc vous faites 2000 euros. Si vous faites 150% de votre capital, en termes de performance, vous faites 3000 euros. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important à prendre. Donc là, sur ce compte, vous avez une perf, grosso modo, de 150% à faire pour atteindre votre kiff. Si on prend le compte à 100 000, donc qui coûte quand même 2 fois plus cher, vous avez un objectif à atteindre de 6 000 pour un drawdown de... Donc là, votre performance, vous passez quasiment à 200% de votre capital. Vous disposez de 3 000 et vous devez faire 6 000. Donc là, vous avez une performance qui est beaucoup plus dure à réaliser. Et c'est un petit peu le même ratio. Sur le compte à 150 000, donc qui coûte $150, vous disposez de 4 500 et vous devez faire 9 000. Donc vous devez faire un x2 sur votre compte. Donc en termes, si vous voulez, de ratio capital profit target, je vous conseille pour démarrer, c'est de choisir le compte avec la performance la plus facile à réaliser. Plus facile, bon, c'est quand même une belle performance à faire. Sur chaque compte, on va vous proposer de trader avec 5 contrats, 10 contrats ou 15 contrats. Vous n'avez pas besoin de 10 contrats, c'est beaucoup trop. Dites-vous bien, on va prendre l'exemple du S&P 500. Donc là, vous avez un carnet d'or, on ne va pas s'attarder dessus. Vous avez un S&P 500 qui cote actuellement à 6000. D'accord? Admettons, le S&P perd 1% dans la journée, donc le S&P va grosso modo perdre 60 points dans la journée. D'accord? Donc une variation, c'est un petit peu pour calculer, vous rendre compte du levier énorme qui est proposé par les grandes firmes. Si le S&P perd 1%, ça veut dire qu'il va perdre 60 points. Si vous tradez donc le S&P, il faut savoir que le S&P, 1 point équivaut à $50. D'accord? Donc là, par exemple, le S&P est à 6011. Si je trade en lot plein, si le S&P passe à 6012, si je fais l'achat, je gagne $50. S'il passe à 6010, il perd 1 point, je perds $50. Si vous basez votre money management en fonction de votre capital, ça ne marchera pas. Parce que le capital ne vous appartient pas. Je m'explique. Admettons, si vous êtes en compte propre, vous allez vous dire, bon, ben voilà, tiens, j'ai $5000, admettons, je vais risquer sur mon capital compte propre, je vais risquer 1% par trade. Vous dites, bon, 1%, donc si jamais le marché baisse d'1%, je m'accorde une perte de $50, admettons. Si vous prenez votre money management en fonction du capital propre firme, donc vous vous dites, là, si je perds 1%, voilà, sur mon compte propre, je perds $50, il n'y a pas de problème. Si vous prenez ce raisonnement en partant du capital propre firme, donc vous vous dites, OK, j'ai 50 000, je vais risquer 1% de mon capital, donc 500, là, ça ne peut pas coller, parce que le capital ne vous appartient pas. Imaginez, vous risquez à chaque fois 1% des 50 000, donc vous risquez $500, bah vous faites ça 4 fois. Si vous avez 4 pertes d'1%, et ben vous arrivez aux $2000 de drawdown et votre compte explose. Donc, vous ne pouvez pas baser votre money management en fonction du capital. Donc, oubliez vraiment cette notion de capital. Pour moi, c'est une tape à l'œil, c'est pour appâter le nonchalant. Partez plutôt du principe que voilà, vous avez réellement 2000 balles. Alors forcément, vous ne pouvez pas risquer 1% de votre capital des 2000 balles, sinon ça ferait 20 euros. Donc voilà, vous vous rendez bien compte qu'avec 20 balles de risque management, on ne va pas aller loin pour faire 3000 balles, surtout sur un mois. En général, ce qui se passe sur les propres firmes, c'est que les gens ont plutôt tendance, en termes de money management, c'est de risquer, on va dire, $200
en daily loss. Ce qu'on appelle daily loss, c'est la perte maximale acceptable sur une journée. Donc 200 euros. Il faut savoir que si vous perdez 200 euros sur votre compte, vous entamez quand même votre drawdown donc de 10%. D'accord? En gain ou en perte. Hein. Donc vous voyez que la performance est quand même relativement dure à réaliser. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être bien formé, avoir des plans précis, des entrées précises. La performance donc sera forcément plus dure à faire sur les comptes à 100 et sur les comptes à 150. Ce que je vous conseille vraiment, si vous tradez, ce soit en général, la plupart des traders qui font des profirmes vont être sur les indices américains, donc le S&P ou le Nasdaq. Grosso modo, si vous tradez du S&P, moi je vais vous conseiller de trader entre 2 et 3 micros. D'accord? Quand on trade le S&P, quand vous êtes là ici sur l'IS, donc je vous ai dit 1 point égale $50, vous pouvez également trader le micro, le MES. Là, vous passez à $5 le point. Sur tous les contrats futurs, quel qu'il soit, vous divisez par 10 si vous voulez le contrat plein pour avoir le petit contrat, ce qu'on appelle le micro. Vous avez le mini qui cote à $50 le point et le micro qui cote à $5 le point. Donc c'est plus facile de trader en micro, ou bien si vous utilisez déjà les 5 contrats en lot plein, vous allez trader donc 50 fois 5, vous allez trader à 250 euros le point. Vous perdez même pas 10 points, il y a un mouvement de 10 points, le compte est cramé. Donc on n'a pas besoin de ces 5 contrats. Même si vous tradez avec 5 contrats pro SP500, vous allez trader à 25 euros le point, c'est déjà beaucoup, d'accord? Donc si vous perdez, si le marché bouge de 10 points, vous vous retrouvez déjà à moins 250, ce qui veut dire que vous avez perdu déjà plus de 10% de votre capital réel, votre classe limite. Donc ça, voilà, c'est pour faire une petite présentation rapide de Topstep. Alors il y a plusieurs règles chez Topstep qui sont plus ou moins bien. Vous pouvez retrouver tout le détail des règles. Ils ont un petit truc ici de ressources. Alors déjà, oui, pardon, avant de commencer par les ressources, quand vous allez, si, admettons, voilà, vous voulez prendre un compte, donc tout simplement à cliquer. Je conseille vraiment les 50K. Alors Topstep a refait son site ce week-end. On va choisir tous les sauts. Ils ont tout refait. Il y a une attaque que je me relogue sur tout le truc. Ok. On va le faire différemment. Il y a une grosse attaque ce week-end sur la plupart des profirmes. Moi, j'ai ma boîte mail qui a été inondée de mails. Quand vous recevez un mail d'une profirme, il y a des grosses attaques comme ça qui vous demandent de changer votre mot de passe. Je vous conseille de ne pas cliquer sur le lien. Je vous conseille plutôt de passer directement par le site. Alors attendez, je vais juste me connecter et je vous ramène la fenêtre sur un autre écran. Donc voilà, pour résumer, Marco, tu me dis si je me trompe, mais nous, on va préférer partir sur des comptes à 50 000 parce que c'est beaucoup plus rentable et c'est beaucoup plus atteignable. Et surtout, si vous avez compris, le drawdown est justement l'objectif. C'est beaucoup plus intéressant d'aller sur le compte à 50 000 que de partir sur des comptes à 100 et 150 000. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ça coûte plus cher. Hein. Alors, il faut vous dire qu'à chaque compte, une fois que vous avez passé l'évaluation, donc admettons le compte à 50 000, donc vous avez déjà payé $49. Quand vous arrivez donc à l'objectif des 3 000, vous devez payer, peu importe la taille de compte, vous devez payer $149 de frais d'activation. Donc déjà, vous voyez, pour un test, on est déjà, si vous le passez, on est déjà sur un investissement de $200. C'est très rare, on ne passe pas le test la première fois. Il faut savoir échouer. De toute façon, le business plan des profirmes, c'est pas de vous financer, de vous payer. Il faut bien garder ça en tête. C'est une opportunité qui est vraiment géniale. Mais le business plan des profirmes, de vous vendre des tests et de vous vendre des frais d'activation en espérant que vous cramiez votre compte. Comme ça, vous repartez dans un cycle, vous payez $49. Si vous réussissez, vous payez 150 balles. Donc ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Surtout que chez Topstep, vous pouvez avoir en cumulé jusqu'à 5 comptes. Donc, il y a des plateformes du copy trading. Alors, quand je parle de copy trading, c'est-à-dire de trader sur un compte, et dès que vous avez passé une position, cette position va être décuplée sur vos autres comptes. Donc, quand même, pour posséder 5 comptes Topstep, dites-vous bien que vous allez faire déjà 250 € de frais pour avoir 5 comptes, et pareil, donc 150 € fois 5. D'accord? Donc on est déjà quasiment sur un investissement de $1000 pour avoir 5. Je préfère vraiment expliquer toutes les règles au préalable. Alors on peut gagner de l'argent en profirme. On a fait des très très beaux retraits, tous des très beaux retraits en profirme. Vous pouvez aller
pouvez vraiment, si vous avez une méthodologie stricte, un modèle management strict, vous pouvez aller très loin en Profium. Surtout, voilà, maintenant, avec les plateformes qu'on a, vous pouvez très bien avoir, par exemple, sur Atas, en copy trading, des comptes Topstep, des comptes Fidias ou d'autres Profium. Donc, vous pouvez vraiment monter, mais voilà, ça reste quand même dangereux quand vous commencez de faire du copy trading. Moi, je vous conseille plutôt de faire un compte, de prendre le temps de le faire. Donc, vous avez 30 jours, vous avez un mois pour le faire, donc on va dire 20 jours de trading. Si à la fin de ces 20 jours, vous n'êtes pas arrivé à l'objectif, Topstep va vous refacturer donc $49. Donc, admettons, on va passer sur les comptes, on va juste parler de ces petites règles. Donc, admettons que vous démarrez votre compte à 50, donc vous êtes à 50 000, vous devez arriver donc à 53 000, c'est votre objectif, d'accord, pour valider votre test. Admettons, donc là, on arrive, si j'avais pris mon test, par exemple, le mois dernier, donc on va dire le 9 mai, aujourd'hui, on arrive au 9 juin, et mon compte est, je vais prendre un exemple au hasard, mon compte est à 52 000. Donc, je ne suis pas arrivé à l'objectif. Donc, Topstep va vous refacturer un mois à $49, et vous allez quand même garder voilà, votre solde ici. Si jamais vous êtes dans notre sens, c'est-à-dire vous avez démarré votre compte à 50 000, le compte n'est pas cramé, mais admettons, voilà, vous êtes à 49 000 au bout d'un mois. Donc, vous avez perdu 1000 balles dans le mois, vous êtes à 49. Je vous conseille, avant le renouvellement automatique donc de la facturation, c'est tout simplement, si vous n'avez pas réussi votre objectif, mais que le compte n'est pas cramé, moi je vous conseille de clôturer votre abonnement et de repartir plutôt sur un neuf. D'accord ? Quitte à être facturé, autant être facturé et redémarrer sur un compte à 50 plutôt que de vous enfoncer sur votre compte qui va être à 49 ou peut-être même moins. Faites attention à la facturation. La facturation chez toutes les propres firmes est automatique. Donc pensez vraiment à arrêter votre facturation. Concrètement, une fois que vous avez ouvert votre compte chez Topstep, donc là, je peux vous montrer la démarche, moi j'ai déjà des comptes, c'est très simple, vous allez faire login, rentrer un nom, prénom, mot de passe, adresse, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, et donc vous allez pouvoir choisir donc, la taille de votre compte. Alors c'est très simple, donc admettons, je veux me payer un compte à 50 000, vous allez voir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, sur laquelle on va vous demander de choisir votre plateforme de trading. Alors, il faut savoir qu'il y a deux versions de Topstep. Vous avez un qui s'appelle Topstep X. Alors, X, en fait, si vous voulez, vous allez trader avec un logiciel similaire à TradingView. D'accord ? Vous allez essayer de trader avec un logiciel similaire à TradingView, mais donc uniquement TradingView. D'accord ? Et sinon, vous avez une deuxième version de Topstep, donc les Topstep classiques, sur lesquels vous allez pouvoir choisir vos plateformes de trading. Alors, il vous propose soit NinjaTrader, donc n'est pas en version complète, je tiens à le préciser, Tradovet en version complète. Quantower, vous avez accès à tout, mais vous êtes limité à 2 indicateurs sur la plateforme. Vous avez d'autres plateformes que vous pouvez prendre, donc c'est valable un mois, Atas. Quantower, même quand vous êtes en Ninja, Tradovet, et Quantower, quand vous êtes en compte financé et que vous avez donc créé aussi votre test, vous gardez ces plateformes. Atas, par exemple, quand vous arrivez au bout des 30 jours, donc vous démarrez votre abonnement, Atas vous offre une licence de 30 jours. À la fin des 30 jours, vous ne l'avez plus. Même si vous avez réussi votre compte, il vous faudra soit acheter une licence Atas, soit basculer sur Quantower ou NinjaTrader. SiraChart, si vous voulez connecter SiraChart, qui est beaucoup plus avancé, il faudra posséder la licence. Rhythmic Trader, ça va être le fournisseur de flux. On va y revenir après. Vous pouvez connecter Jigsaw, Multichart, Wolfie, Bookmap également. Toutes les plateformes qui utilisent Rhythmic. Rhythmic, en fait, si vous voulez, ça va être votre fournisseur de données. Toutes les plateformes qu'on voit, ça reste des logiciels. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les données qui arrivent dans votre logiciel, vous ne pourrez rien faire. Donc les données sont fournies, les données de niveau 1, donc le flux en bougie. Si vous voulez aller plus loin et faire du carnet, forcément Topstep va vous facturer, je ne sais plus combien c'est. C'est 39 euros. Ouais, 39 euros, 34 euros, un truc comme ça. Donc c'est assez cher pour les données de marché. Donc ça, c'est pour ceux qui vont vouloir travailler au carnet ou travailler au bookmap. Pour ceux qui veulent prendre bookmap, vous pouvez prendre le logiciel, mais si vous n'avez pas le flux, ce qu'on appelle le flux level 2, vous n'aurez rien du tout sur bookmap. Donc une fois que vous avez choisi votre plateforme et ce que vous voulez faire, pour ceux qui sont plutôt
en mode TradingView. Vous pouvez très bien choisir TopStep X. Moi, j'ai toujours préféré soit les contours ou les ATAS. Donc, vous allez choisir votre plateforme, vous allez faire suivant, c'est tout simple, et vous allez arriver à la page de paiement. Donc vérifiez bien la taille du compte, la plateforme choisie, le prix. Vous avez juste à cocher, vous cochez les petites cases et vous faites paiement. Là, bon, je ne vais pas le faire, hein. Mais une fois que vous avez réussi, donc vous avez fait votre paiement, vous allez tout simplement recevoir dans votre adresse mail vos identifiants que vous rentrerez après donc, dans la plateforme. La première fois que vous allez utiliser le premier test, vous allez devoir télécharger Rhythmic. Rhythmic, il est caché, bon, Rhythmic, il est ici. Donc ça, sur la page de TopStep, quand vous recevez vos identifiants, vous avez la procédure à suivre. La première fois que vous allez essayer un compte chez TopStep, et c'est pareil pour toutes les firmes, donc vous allez devoir télécharger Rhythmic, rentrer vos identifiants, donc, que vous avez reçus par mail, hein, donc mon utilisateur passe. Chez TopStep, donc là par exemple, je peux encore être enregistré. Donc vous allez rentrer vos identifiants TopStep. Donc à chaque fois dans ces deux cases, vous allez choisir le système donc, TopStep et la gateway, donc la porte des données, si vous voulez, c'est l'endroit par lequel vos data vont arriver, vous allez choisir Chicago. Et vous allez pouvoir vous loguer. D'accord ? La première fois que vous allez vous connecter, il va vous demander, Rhythmic, donc AirTrader, va vous demander à signer un document. Voilà, c'est un document de données, il n'y a rien de fou. Et ensuite, une fois que ce document sera signé, voilà, vous pourrez commencer à trader. Donc, suivant la plateforme que vous aurez choisie, ATAS ou Contour, je vous conseille vraiment Contour pour démarrer. ATAS, c'est pas mal, mais voilà, vous n'aurez que 30 jours. Si vous reprenez un test, vous êtes reparti pour 30 jours. Et ainsi de suite. C'est super. Est-ce que tu as des questions ? Oui, j'ai des questions. Une question, est-ce que TopStep, on a les flux de données qui sont intégrés dedans? Alors, Sur TopStep X. Sur TopStep X. Sur TopStep. Alors, que ce soit TopStep ou TopStep X, donc les données sont comprises, les données donc de niveau 1. Donc, pour avoir un graphique, un chart classique. Un petit chart classique comme ça, voilà, les données sont fournies. Si vous voulez aller plus loin dans votre trading et avoir accès au carnet d'ordre, il faudra payer donc sur un coût supplémentaire de 30-40 $. Mais les données sont fournies. Mais que ce soit X ou TopStep normal, si vous voulez faire du carnet et voir justement donc les ordres limites, vous êtes obligé de payer encore donc vos données de level 2. Ça, faites très attention quand vous achetez. Alors, c'est exactement pareil. Il me semble que c'est pareil pour toutes les firmes. La facturation des données de level 2 se fait au mois courant. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 9. Si jamais je prends un test aujourd'hui et que je me paye les données de level 2 pour un mois, les données expireront à la fin du mois et non pas le 9 du mois suivant. D'accord ? Les données de marché se terminent. Je trouve ça un petit peu dommage de montrer comme ça, on n'y peut rien. Se terminent à la fin du mois. Donc, admettons, vous prenez un test le dernier vendredi du mois, le 27, et vous achetez vos données de marché donc à 30-40 balles. Donc, le 30, ce sera terminé. Donc, achetez toujours vos données de marché, donc ce que j'appelle données de marché, le flux level 2, pour faire du carnet, avoir des ordres limites. Achetez toujours vos datas, si vous les voulez, en début de mois, pas à la fin du mois. D'accord ? Sinon, ça va être utilisable que quelques jours. C'est une petite vice cachée chez TopStep, donc faites attention à ça. Voilà, c'est super, il faut faire super attention. Voilà, vous avez vu, hein, c'est pas gratuit. Donc, quand vous passez un test, il faut vraiment être sûr que voilà, vous êtes déjà entraîné et ainsi de suite, parce qu'en fait, ça facture très très vite. De l'or où vous voulez passer à un niveau supérieur, c'est plus le level 1, c'est le level 2, donc 34 € à payer. Et voilà, nous, pour les nouveaux arrivants, on vous conseille le 50K. Donc, vous allez payer 49 €. Et après, si vous avez réussi votre test, vous allez être facturé à 149 €. Donc, en fait, un mois où vous allez passer le compte et en plus le level 2, ça vous fait un mois à 250 € presque. Donc, ça facture très, 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 très vite. Donc, des gens, quand vous voyez qu'ils essayent de passer des comptes à 150, 300 000, même des fois, il y a eu 400 ou je sais plus, 500 000 €, ils payent le compte 600 balles. Faut surtout pas faire ça. Et ça va super vite. Oui, il faut prendre le temps de le faire. Alors, TopStep, c'est pas la moins chère, mais c'est la plus sérieuse. Donc, il y a beaucoup de firmes moins sérieuses
Apex, par exemple, pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc, Apex, c'est sûr, c'est pas cher. Je crois que c'est les mêmes frais d'activation. En général, les frais d'activation chez les propres firmes, vous allez toujours payer entre 100, on va dire, et 150 euros. Par contre, c'est les tests. Le prix des tests va varier. Vous avez des propres firmes peu sérieuses, type Apex, qui vont vous faire des tests. Au lieu de payer 50 balles, vous allez payer 10 balles. Mm. Vous allez être content. Si vous réussissez vos tests, vous allez payer vos frais. Par contre, pour vous faire payer après, c'est beaucoup plus compliqué. Je prends l'exemple d'Apex parce qu'il y a encore un scandale sur Apex depuis quelques jours. Donc ne regardez pas. Si c'est votre première fois, oui, vous pouvez sur ce type de propre firme, déjà pour vous faire la main sur les plateformes. Mais si vous voulez vraiment une propre firme sérieuse et claire, pour moi, TopStep reste la meilleure. Ok. Et il y a quelqu'un, que pensez-vous de Fidias? Merci d'avance. Et avant ça, il y avait une autre question. J'aimerais me recycler vers les futurs. Est-ce que tu peux conseiller déjà compte propre ou compte financé? C'est deux choses différentes. Donc, si tu peux répondre déjà à la première question Oui, sur le mec. Alors, Fidias, c'est pas mal. Fidias, c'est pas mal. Donc, c'est à peu près les mêmes tarifs. C'est à peu près les mêmes tarifs, sauf que la méthode de paiement diffère et les règles diffèrent légèrement. Fidias, c'est pas mal. On a prévu de toute façon d'en parler. Je crois que c'est La semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Voilà. Fidias, j'ai des comptes chez eux, j'ai eu des payouts chez eux. Ça a été tendu un petit moment, ça a l'air de se calmer un petit peu. Si tu veux faire le Fidias, je crois il doit être à 30 ou 40 balles les tests. Par contre, tu n'as pas de plateforme comprise avec. Là, par exemple, TopStep, tu peux avoir Atas en version complète, tu peux avoir Cantower en version complète. Donc, il y a aussi le petit avantage, TopStep va rester plus cher, mais par contre, tu as la plateforme complète avec tous les outils. Donc voilà, l'un dans l'autre, il faut savoir qu'une plateforme de trading, il faut compter à peu près, si vous payez votre plateforme au mois, Atas fait une démo, vous avez une démo de 15 jours, mais il faut compter à peu près, quelqu'un qui paye sa plateforme tous les mois, il faut compter 100 $ pour avoir une plateforme de trading correcte. D'accord. Et donc là, ouais. Non, je disais en prenant en compte que Fidias fait beaucoup de réductions. Fidias, c'est beaucoup de réductions. Alors, c'est toujours compliqué de voir des firmes qui font beaucoup et de plus en plus de promos. Je pense que s'ils font des promos, c'est que les finances ne sont pas bonnes. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une régulation qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui changent sur les firmes. Faites attention, TopStep propose rarement des promos parce qu'ils ont leur clientèle, leur business plan est établi. Fidias, si vous remarquez, donc Fidias, je crois que la fenêtre de paiement, c'est entre le 20 et le 25 de chaque mois. On parlera des paiements juste après. Souvent, quand on arrive aux dates de paiement chez Fidias, donc la période durant laquelle ils doivent payer ces traders, vous avez énormément de promos. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Un profil qui doit lancer du moins 90% juste avant de payer ses traders, voilà, ça reste à prendre avec des pincettes. Je vais prendre l'exemple de FTT, Fast Track Trading, qui avait cartonné quand ils sont sortis, c'était au mois de septembre l'année dernière. Eux ne proposaient pas de test, c'était des comptes directement financiers, donc vous ne passez pas des balles. Alors forcément, le compte coûte plus cher. Ils ont tenu, allez, je crois qu'ils ont démarré au mois d'août-septembre, on va dire. Ils ont tenu 3 ou 4 mois. Énorme communauté, mais des payouts à plus en finir. Le business plan n'était pas établi. Le mec s'est barré avec la caisse. Il y a plein de traders qui n'ont pas été payés. Oui, donc faites toujours attention. J'en fais partie. Prendre une propre firme sérieuse, de préférence future, plutôt que CFD. Donc la deuxième question, ça concernait les CFD. Ouais, en gros, je travaille sur CFD, mais j'aimerais me recycler vers les futurs. Comment m'y prendre pour mieux réussir? Quelle étape, je pense, et quelle démarche à suivre? Déjà en CFD, si tu trades en CFD, t'es forcément, souvent les gens qui tradent, qui démarrent, font un compte CFD. Donc vous allez ouvrir un compte chez un courtier CFD, XTB, IG, peu importe, et vous allez trader avec votre argent en pensant devenir riche. C'est pas possible, à moins d'avoir, on va pas se mentir, entre 20 et 30 000 euros de capital, d'accord, pour avoir un levier correct et tenir dans le temps. L'avantage, si vous voulez trader en futur, la marge demandée pour ouvrir une position est énorme. En contrat futur, il faut au moins 50 000 balles sur un compte propre pour pouvoir trader les contrats futurs, parce que les marges demandées pour ouvrir des positions sont énormes. C'est pour ça que l'alternative propre firme est pas mal. Il vaut mieux aller vous dire, tenez, ce mois-ci, je mets 200 balles dans une propre firme, pour essayer, j'ai 200 € là pour essayer de passer le test et payer les frais. Déjà, vous allez avoir moins de pression que de trader votre compte propre.
Alors, c'est un avantage et à la fois, parce que la pression, là, il faut quand même qu'il y ait un peu de pression. Le problème avec les prop firmes, c'est qu'on se dit, bon, ok, ouais, 50 balles, c'est pas cher. Je prends un compte, si je le crabe, bon, cependant, je perds 50 balles. Donc, déjà, il faut mentalement être assez carré pour se dire, voilà, c'est pas 50 balles, c'est un test, faut que je réussisse mon test. Sinon, votre cerveau, il va commencer à se dire, bon, c'est 50 balles, vous n'allez pas vous rendre compte, c'est pas une grosse perte, 50 balles. Si vous perdez 50 balles, c'est pas une grosse perte. Si vous entamez par contre votre compte propre, en général, quand vous commencez à trader, bon, il n'y a pas grand-chose hein, sur les comptes propres. Je crois qu'il y avait une moyenne qui a été calculée, ceux qui commencent à trader assez jeunes en CFD, bon, il y a une moyenne qui tourne entre 2000 et 5000 dollars de capital. Donc c'est ridicule. Bon, c'est très dur, vous pouvez trader. Mais pour aller un petit peu plus loin, ça va être très très dur de trader avec quelques milliers d'euros. Donc c'est pour ça que je vous conseille plus pour vous faire la main et un capital, pour ceux qui ont des capitaux un petit peu plus courts, c'est justement d'aller sur les prop firmes. Au moins, vous êtes sur un marché régulé. Il faut savoir que le cours du CFD est propre à chaque courtier. Vous allez chez XTB, vous n'aurez pas le même cours que la personne qui sera allée chez IG ou dans une autre boîte CFD. Nous, ce qui est intéressant sur les contrats futurs, c'est que tous les intervenants de marché, donc les retail, les particuliers comme nous, ou les gros intervenants, JP Morgan, enfin toutes les grosses boîtes, on voit tous exactement la même chose. Donc on a tous la même cotation. Si vous comparez différents brokers CFD, déjà vous n'aurez pas la même cotation et il y a souvent des mèches rebelles qui viennent dégager un peu de liquidité par-ci, par-là. Ça n'arrive pas sur Futur. Ça n'arrive pas sur Futur, sauf s'il y a un événement. D'accord ? Quand vous êtes en CFD, il faut savoir que vous jouez, entre guillemets, la contrepartie, c'est votre courtier. D'accord ? Donc le courtier, lui, n'a pas vraiment intérêt à perdre de l'argent. Donc souvent, vous avez des commissions assez chères. Et on va lier, je ne vais pas parler de manipulation, mais voilà, il y a souvent des petites mèches rebelles qui sont créées par le courtier. De moins en moins, ça a été régulé, mais voilà. Si vous faites du CFD, choisissez bien votre courtier. XTB, je pense, un des plus sérieux, qui a une cotation qui se rapproche le plus de la cotation du vrai contrat, donc du contrat futur. Donc c'est pour ça que allez plutôt sur les contrats futurs que sur les CFD. Surtout éviter les propres firmes, de la propre firme CFD. En général, ça coûte beaucoup plus cher, c'est un petit peu moins régulé. Nous, sur les contrats, pour ceux qui veulent faire du carnet, déjà, le carnet d'or, ça n'existe pas en CFD. D'accord ? Il n'y a pas de volume échangé en CFD. Les CFD, c'est du papier. Si vous tradez des contrats futurs, bon, il y a des sécurités qui sont mises en place, mais quand vous achetez de l'or, du maïs, ce que vous voulez, quand le contrat arrive à terme, vous pouvez clôturer votre position, vous risquez, alors en profirme, ça peut pas arriver, mais sur un vrai contrat futur, c'est déjà arrivé. Le mec achète du pétrole, le contrat futur arrive à l'expiration, donc c'est renouvelé tous les 3 mois. Bon, si vous avez toujours ce que vous avez acheté, bon, ben, on va vous le livrer. Ouais, c'est ce qui est arrivé à Christelle. Hein. Christelle, sur le pétrole, elle avait 50 barils de pétrole à aller chercher. Ouais, donc là, je ne raconte pas les douanes, les machins. Normalement, la plupart des courtiers, pour ceux qui ont des contrats futurs, maintenant, voilà, ils ont mis en place des sécurités, mais voilà, vous intervenez vraiment sur le marché. En prop firme, ça reste un trading simulé. D'accord ? Là, par exemple, je dis n'importe quoi, si je mets, vous avez un petit carnet d'ordre sur le côté, si jamais je mets un ordre limite ici sur ce prix, donc là, on voit qu'on a 30 ordres qui sont posés, théoriquement. Si moi, je mets un ordre, on va voir 31 ordres. On va ça bouger, mais donc là, on a 31. Si je clique, on va voir 32. Ouais, vous ne voyez pas 32. Je n'interviens pas directement dans le carnet d'ordre, en fait. On est en trading simulé, d'accord ? Sur les tests, on est en trading simulé. Sur les comptes financiers également. Après, on peut, le courtier, la prop firme peut décider, donc suivant le résultat, de vous passer sur un compte live. Compte live, de toute façon, c'est ce qui va arriver, je pense, pour la plupart des prop firmes. Donc là, il vous ouvre, au bout d'un certain temps, d'un certain montant de paiement, il vous ouvre un vrai compte live. Donc, vous disposez entièrement, suivant le capital que vous avez pris. C'est un petit peu plus intéressant. Et là, par contre, en compte live, en vrai compte, quand vous allez cliquer en ordre limite, vous allez bien voir votre ordre limite qui va faire monter le nombre d'ordres limites. Et là, vous êtes vraiment sur le marché. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'en trading prop firme, on est dans un environnement simulé. D'accord ? Et puis la prop firme vous paye quand même. Il y a d'autres questions, Jules ? Non, c'est bon, tu peux continuer. Ouais. Ce qui va nous intéresser, donc forcément, donc une fois que tout est fait, c'est la méthode de paiement. Ça, c'est vraiment
Chaque fois que vous allez prendre une propre firme, donc vous allez devoir regarder donc, la taille du compte, le petit ratio entre l'objectif à faire et la perte. Regardez donc les plateformes qui sont proposées. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je retrouve la plateforme? Vous allez devoir regarder les règles. Alors c'est simple, chez TopStep, il n'y a quasiment pas de règles. Donc vous pouvez trader pendant une news si vous êtes en position. Vous avez donc, quand on va parler du drawdown, je ne vous ai pas encore parlé du drawdown. Qu'est-ce que le drawdown? Vous êtes à J1. Donc J1, vous venez d'ouvrir votre compte. On va essayer de faire très simple pour le drawdown. TopStep a ce qu'on appelle un drawdown ED pour End of Day, donc fin de journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, votre premier jour de trading, donc vous avez pris votre compte à 50. Donc vous démarrez sur le compte, il y a 50. Okay, vous ne pouvez pas perdre 2000, plus de 2000. Donc, grosso modo, 50 moins 2000, on arrive à 48. Si vous arrivez à 48, le compte est fini, vous avez échoué le test. TopStep met en place une sécurité, c'est-à-dire que chaque jour de trading, vous ne pouvez pas perdre plus de 1000, plus de 1 cap. Sinon, la position se ferme, le compte est toujours vivant, mais vous ne pouvez plus trader. C'est une sécurité qu'ils ont mis en place, ce qui n'est pas plus mal. Le drawdown, donc ça c'est ce qui va nous intéresser, la méthode du calcul du drawdown se fait donc fin de journée. C'est-à-dire, vous démarrez à 50. Je prends des chiffres ronds pour que ce soit simple. La première journée, vous cartonnez, vous faites 1000 balles. Donc vous faites plus 1. Plus 1 cap. Ce qui veut dire que votre compte, à la fin de la journée, est à 51. D'accord? Le compte est passé à 51. Vous avez fait plus 1000. Ces plus 1000, ils vont faire remonter ce petit 48, là, ce que vous ne pouvez plus perdre. Donc vous avez fait plus 1, votre compte passe de 50 à 51. Et donc votre drawdown, qui était à 48, et il fait également plus 1. Donc votre drawdown va passer à 48. Le jour suivant, vous faites une nouvelle journée de 51. Vous repassez, vous perdez 1000, de 51, vous repassez donc à 50. Vous avez perdu 1000 balles. Okay. Le drawdown, lui, il ne va pas bouger, il va rester à 49. D'accord? Le drawdown, donc à votre J1, vous étiez à 50, vous êtes passé à 51. Votre drawdown à la fin de la journée, donc il est remonté 2000. Il est passé à 49. Le drawdown ne redescend jamais. Donc si le J1, vous avez fait 51, J2, vous repassez à 50, ben, vous n'avez plus 2000 euros de marge, vous n'avez plus que 1000 balles de marge. D'accord? Le drawdown ne bouge pas. Il ne bougera jamais en test. Il ne redescendra jamais en test. Quand on est en compte financier, c'est légèrement... Donc ça, c'est pour le test. C'est pour les tests. Quand vous êtes en compte financier, donc une fois que vous avez passé votre évaluation, donc c'est pareil, hein, vous redémarrez, on va dire à 50, bon, vous redémarrez à 0, mais c'est exactement le même principe. Vous redémarrez à 50, donc vous avez un drawdown à 48. Une fois, j'ai plus mon temps exact, mais je crois que chez TopStep, quand vous arrivez à 52 500, on va mettre 52, votre drawdown, donc il est arrivé, vous avez gagné 2000, votre drawdown est forcément remonté de 2000, donc votre drawdown se bloquera à 50. Là, par contre, ça ne bougera plus. C'est la limite chez TopStep, ouais. Ça ne bouge plus. C'est souvent les 2000 premiers dollars qui sont compliqués à faire parce que vous devez gérer votre drawdown. Après, vous êtes tranquille, vous pouvez laisser courir. Chez TopStep, il n'y a pas de règle. Donc ça, c'est la règle du drawdown. On verra que toutes les propres firmes n'ont pas les mêmes règles de drawdown. Donc, pensez TopStep, vous avez donc le drawdown fin de journée, la perte maximale journalière, donc qui est 1000 dollars. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1000 dollars par jour chez TopStep. Ce n'est pas éliminatoire, c'est juste que TopStep va vous couper la plateforme jusqu'à la journée suivante. Donc TopStep, pensez le drawdown fin de journée, la règle des 1000 balles. Vous pouvez trader les news, il n'y a pas de problème, on prend la volatilité à chaque fois. Vous ne pouvez pas dépasser plus de 5 contrats en même temps, donc pas 5 positions par jour, hein, mais la taille de votre position, si vous prenez un 50K, que ce soit des micros ou des mini, c'est 5 contrats. Point barre. Il y a certaines propres firmes qui vous proposent, si vous allez trader par exemple l'IS à 5 lots, vont vous proposer de faire, on va dire, x10, donc vous permettre de trader avec 50 lots si vous tradez le MES. Chez TopStep, ce n'est pas le cas, c'est 5 contrats, point barre. Que vous tradiez l'IS ou le MES, 5 contrats. Donc pensez la règle du drawdown, perte max journalière 1000 balles, les news c'est OK, 5 contrats maximum, et c'est tout pour les règles chez TopStep. Voilà. Vous n'êtes pas embêté, que ce soit en test ou en compte financier, c'est exactement pareil. Même en compte financier, c'est perte max 2000 balles, le drawdown, donc qui par contre, lui,
fois que vous avez fait 2000, se bloquera. Trading de news autorisé. Les méthodes de paiement chez TopStep. Là, il faut, là, je fais juste une aparté. Il faut vraiment écouter cette partie-là parce que vous allez voir quand on va passer au paiement, c'est là où c'est un peu tricky. Donc vas-y, Marco, je te laisse continuer. Alors sur le paiement TopStep, donc vous avez pris toujours sur le compte à 50. Pour pouvoir retirer chez TopStep, il vous faudra cumuler 5 jours de trading. Vous avez 5 jours à faire, minimum. 5 jours gagnants à $200. TopStep va vous valider une journée si vous faites $200. Donc vous devrez faire chez TopStep 5 journées à 200. Vous pouvez bien sûr faire plus, c'est pas un problème. Il n'y a pas de mise à l'échelle. Certaines propres firmes vont vous dire, voilà, on parle de propres firmes. Chez TopStep, le minimum à faire pour valider une journée de trading, c'est $200. Si vous faites 100, c'est pas grave, les 100 sont sur votre compte, même si vous faites $1, c'est sur votre compte, mais ils ne compteront pas cette journée comme dite gagnante. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos 5 jours gagnants, donc admettons que vous êtes arrivé à 1000 balles, et vous pouvez en retirer. Ça, c'est une règle chez TopStep. Vous ne pouvez retirer que la moitié de votre capital. En même temps, c'est un bien pour un mal, ça vous laisse quand même de l'argent pour continuer à... D'accord ? Sinon, vous êtes reparti pour un cycle, de repayer 50 balles, de repayer des frais d'activation. Donc l'un dans l'autre, ça garde votre compte en vie. C'est un matelas. Pensez bien, 5 jours, 200 € par journée gagnante, et vous pouvez retirer donc la moitié de vos gains, 50% de vos gains. Et donc ça, vous pouvez le faire à chaque période de 5 jours gagnants. Donc, admettons, vous avez fait 5 jours gagnants, vous faites un paiement, vous refaites la semaine 1, vous êtes un très bon trader, vous faites 5 jours gagnants. À la fin de la semaine, vous pouvez retirer la moitié de vos gains. La semaine suivante, vous faites 5 jours gagnants, pareil, vous pouvez retirer la moitié de vos gains. Ce qui est intéressant chez TopStep, alors, pas évident à faire, mine de rien, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez laisser courir vos trades. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vous avez mis un peu de levier, vous êtes bon, il y a un gros mouvement de marché, si vous faites n'importe quoi, si vous faites 5000 dans la journée, ça compte comme un jour gagnant. D'accord ? Vous pouvez faire un très gros trade dans une journée et après baisser votre levier pour aller remplir l'objectif des 4 jours à plus de 200. Le montant maximum par compte et par retrait chez TopStep, c'est de 5000. D'accord ? Donc si jamais vous faites 10K, peu importe le temps, après vous êtes plus embêté, si vous faites 10K, vous pourrez en retirer uniquement 5. D'accord ? Donc il vous restera toujours 5 sur le compte. Vous serez reparti à refaire 5 jours gagnants à plus de 200 pour continuer à retirer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on a une question, Marco. La question, c'est, je te la reformule, c'est en gros, comment on peut retirer sur TopStep sans cramer son compte, vu qu'il y a un drawdown qui est suiveur et qui s'arrête à 50 000. Et là, une fois que tu vas... En fait, tu commences pas... Si tu veux, tu vas commencer à zéro. En fait, quand tu es en compte financier, quand tu prends un test, donc tu vas avoir affiché compte à 50 000. Quand tu arrives dans un compte financier, en fait, le compte commence à zéro. Et tu dois pas... et il te file pareil. Il te file les 2000 balles. Donc, si tu as fait de zéro, tu passes à, on va dire, 2000. Tu passes à 2000. Donc, tu as gagné 2000. Ton drawdown, donc qui était, on va dire, à moins 2000, ici là à côté du zéro, ton drawdown il est revenu à zéro. Sur ces 2000 gagnés, donc tu peux retirer, ça c'est la règle TopStep des 50%, tu ne peux retirer que la moitié de tes gains. Donc si tu as gagné 2000, tu vas pouvoir retirer 1000 et il restera toujours 1000 balles sur ton compte. Mais du coup, c'est bien d'avoir un matelas. Le matelas que tu conseilles, c'est quoi, Marco? Moi, j'allais dire entre 1500 à 2000 balles de matelas, tout ce qui est au-dessus, vous pouvez récupérer. Mais toi, tu conseilles quoi? Alors ça va vraiment être propre à chacun. Il y a certaines firmes, on va prendre l'exemple de Fidias pour faire un aparté. Fidias, quand tu arrives à Fidias, donc tu as passé le test, tu es en compte financé. Fidias, si tu arrives à 52 600, tu peux retirer 2000. Donc il ne te reste plus que 600 sur le compte pour trader, ce qui n'est pas énorme. D'accord, ça dépend de ton management. Certaines personnes vont préférer vouloir retirer le maximum possible pour encaisser et vont repartir sur un cycle. Quitte à, déjà, si on prend TopStep, admettons, tu démarres à 0 en compte financier, tu fais 5 jours à 200 balles, donc tu arrives à 1000, d'accord, tu arrives à 1000, donc tu n'auras plus que d'un côté 1000 de drawdown, de l'autre côté, si tu as fait plus 1, ton drawdown refait plus 1 de l'autre côté, donc il te restera 1000 de drawdown. Sur les 1000 balles que tu as gagnées, donc tu peux retirer que la moitié, donc il en restera 500. Il te restera quand même donc 1000 balles de drawdown et 500 de marge de ce côté. Moi, je reste plutôt dans l'objectif, dès que vous pouvez faire un retrait en propre firme, faites-le.
faites le maximum de votre côté. Les profirmes, c'est vraiment un levier, d'accord? C'est un levier qui est donné pour accéder plutôt à mettre de l'argent sur des comptes propres. Vous n'êtes pas à l'abri d'une réglementation d'une profirme. Ça, c'est ou une profirme ou le mec qui se barre. Hein. On a eu l'exemple de FTT au mois de septembre. L'année d'avant, c'était quoi? MFF, My Forex Fund, je crois, qui a fermé, qui a mis la clé sous la porte aussi, là, du jour au lendemain. Donc voilà, vous l'avez dans l'os, clairement. Donc c'est pour ça qu'on préfère privilégier des profirmes, certes, un poil plus cher sur les tests, mais beaucoup plus sérieuses. Donc moi, ça n'engage que moi, tout ce que vous pouvez retirer sur les profirmes, vous le retirez tout de suite. Et au pire, voilà, si vous avez gagné 1000 balles, c'est pas grave, hein, vous remettez, votre compte est toujours vivant. Votre compte est toujours vivant, on peut continuer à trader dessus, mais au moins, vous allez retirer de l'argent. C'est vraiment le principal. C'est vraiment le principal, c'est de pouvoir retirer, quand vous pouvez. Après, ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont pouvoir justement se dire, OK, je me fais un matelas avant de retirer. Ça peut être une solution. Il n'y a pas de vérité générale. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous pouvez retirer, vous retirez. Sécurisez vos gains et vous continuez à trader. Parce qu'après, ça va. En fait, vous allez. Déjà, il y a l'euphorie d'aller retirer déjà des sous sur les profirmes. Et après, s'il vous reste que 500 euros, pour quelqu'un qui veut garder son compte, comme l'a dit Marco, c'est suivant comment vous voulez jouer. Est-ce que vous voulez grind votre compte, donc le faire monter, ou alors voilà, je risque de retirer, il me reste 500 euros, mais à tout moment, la semaine prochaine, je le pète. Donc, il va falloir refaire la démarche de repayer un compte, de le reset et de le recommencer, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça va dépendre de chacun ce qu'il veut faire. Et en termes de gains, toi, Marco, il y avait une question comme ça. En termes de gains, tu conseilles de faire en régularité, tu conseilles de faire quoi? En termes de gains, alors c'est toujours pas. Déjà, on va partir à plus de 200 par jour, d'accord? De se mettre en condition du compte financé. Pour avoir un jour gagnant, il faut aller chercher au moins 200 balles, d'accord? Pour pouvoir valider une journée, pour un retrait. Donc, vous dites quand même que dans un mois de trading, grosso modo, donc sur 30 jours, on a à peu près une vingtaine de jours de trading. D'accord? Donc déjà, si vous vous dites, OK, alors on n'aura pas 20 jours gagnants. Personne ne fait 100% de jours gagnants. Mais de vous dire, OK, je vais essayer d'aller chercher 200, 300 tous les jours. Une fois que je suis arrivé, je ne vais pas bêtement couper ma position. Admettons, je dis n'importe quoi, je suis rentré à l'achat ce matin, pour vous donner un exemple. Je suis sur un test, j'ai payé les 6 000, par exemple. Bon, le prix est arrivé ici à 6 013. Et je monte dans mon PNL. Bon, j'ai mis un certain levier, j'ai mis 3, 4 lots, peu importe, 3, 4 micro-lots. Je suis arrivé à 200. Ces 200 doivent être tout de suite sécurisés. Après, vous pouvez laisser courir. D'accord? Si vous payez plus, c'est bien. Mais déjà, gardez pas un nœud sur votre position. Ça, c'est totalement stupide. Sécurisez votre PNL. D'accord? Si je vous le schématise, donc vite fait, prendre un exemple tout bête, voilà, on a les 6 000 points qui sont ici. Je suis rentré à 4 micros, donc à 20 euros le point à peu près sur le S&P, ce qui fait 10 points ici. Si je suis rentré à 4 micros, donc 20 euros le point sur mon aspect, il est arrivé ici, à 6010, donc là en PNL, je serai à peu près à 200 sur ce niveau, à ce niveau. C'est-à-dire 20 euros le point, on a payé les 6000, on arrive à 6010, on a fait 200. Ces 200, il ne faut pas qu'on repasse en dessous. Même si le cours va plus loin, on peut laisser courir notre trade, mais voilà, on doit sécuriser au moins ces 200 euros minimum. Et de toute façon, chez TopStep, vous êtes limité dans les tests, je parle bien uniquement dans les tests, vous êtes limité à la moitié de votre objectif. C'est-à-dire que sur un 50K, vous devez faire 3000. En une journée de trading, vous ne devez surtout pas dépasser 50% de votre objectif. Donc 1500. Voilà, ça, c'est vraiment la marge haute des tests. Vous ne devez pas aller au-delà de 1500. Ça peut aller vite, 1500, vous rentrez comme un bourrin avec 2 lots pleins, là vous êtes à 200 balles de points, et de 7 points, c'est bon, l'objectif est fait. En allant dans l'autre sens, c'est pareil, vous perdez 7 points, le compte est fermé. Donc ça, c'est après, c'est une question de levier, de gestion et de management, mais vous pouvez laisser courir vos trades, c'est pas un problème. Mais voilà, de vous dire, tous les jours, je vais essayer de chercher 200, 300 avec un petit levier en plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de faire un trade, surtout qu'en ce moment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait beaucoup de range. De dire, OK, j'essaie de me trouver un range, je vais le jouer en plusieurs fois. Par contre, voilà, je ne cherche pas à comprendre. Quand on arrive en haut de ma position, si je vois une faiblesse, j'encaisse. Je ne laisse pas filer l'argent. Donc, en termes d'objectifs journaliers, d'aller chercher de 200
à 300 euros, c'est pas mal. Et pareil pour les pertes, d'essayer de vous limiter à 200, 300, 400 maximum. Si vous vous dites, OK, aujourd'hui, tous les jours, mon objectif journalier est de 200, d'accord? Donc ça, c'est ma target moyenne, ce que je vais aller chercher tous les jours. Il ne faut pas, si vous êtes en perte, parce qu'il y a des jours là, on n'a jamais que des jours gagnants. Si vous vous mettez un objectif de gain journalier, vous devez de la même manière vous mettre un objectif de perte. C'est-à-dire que, voilà, si mon compte, si aujourd'hui, ce qu'on appelle un daily loss, c'est la perte maximum qu'on s'accorde dans une journée. Si mon daily loss est 300, admettons, si j'ai perdu 300 dans la journée, je dois absolument couper ma plateforme de trading. On peut avoir un daily loss légèrement supérieur au daily win, donc ce qu'on va chercher dans la journée. En gros, un ratio que je trouve plutôt pas mal, il ne faut pas qu'une journée de perte, il faut pas mettre plus de 2 jours de gain, si vous voulez, à rattraper une journée de perte. D'accord? Si vous êtes assez régulier, vous vous dites, OK, 200, je coupe la plateforme, j'arrête. Si vous avez une journée de perte à 300, il va falloir 2 jours pour revenir en positif. Alors après, ça vous d'adapter. Il y en a certains qui vont se dire, OK, moi, attends, j'ai 1000 balles, sur les comptes à 50 000, je peux perdre 1000 balles dans une journée, tant que je n'ai pas perdu mes 1000 balles, je continue. Tu peux faire ça, bon, tu fais ça 2 jours, le compte, il a sauté, tu as perdu 50 balles. Il y en a qui le font. Ça peut être, les propriétaires, il faut vraiment les prendre pour ce qu'elles sont. Ça peut être un très bon levier. Ça peut être un très bon levier pour accéder à du capital et après, forcément, passer en compte propre. Voilà pour les petites explications. Est-ce que tu as encore d'autres questions, Jules, qui ont été posées? Non, il y en a qui disent merci. Il y a Matt, qui est dans le serveur, qui a dit merci Marco, ça dit les termes. Dans tous les cas, il faut prendre conscience que de toute façon, quand vous êtes sur de la prop firme, c'est que de la psycho. Voilà, une fois que vous avez la technique, après c'est que de la psycho et c'est pas s'enflammer et c'est pas faire du gambling. Moi personnellement, j'ai validé 3 prop firmes, retiré 2 fois. Et après, ça a été cramé parce que je n'ai pas la psycho pour être sur prop firme. Et moi, je suis quelqu'un qui est que sur carnet d'ordre. Ça fait 5 ans que je trade et je trade que sur carnet d'ordre, sur compte propre. Donc, j'ai que tradé sur compte propre et je n'arrive pas à avoir la psychologie pour être sur. Mais comme dit Marco, c'est un levier qui est extraordinaire pour des particuliers qui n'ont pas d'argent. Et c'est possible de faire des beaux retraits sur les prop firmes. On vous montrera après derrière si vous voulez, mais c'est quelque chose qui est possible. Comme Munoz qui a retiré plus de 20 000 euros, je crois. Ouais. Donc voilà. Ça peut aller vite, surtout si après vous êtes. En fait, ce qu'il faut, un des secrets, je pense, des prop firmes, c'est déjà cette régularité, c'est de dire, OK, des daily loss. 200, 200, 200, même 100, mais peu importe. Même si vous ne le faites pas en un mois et que vous êtes refacturé 50 balles le mois suivant, c'est pas grave. Dites-vous bien qu'on ne fait pas des. Moi, je fais des gros payouts dans l'année, mais j'en fais pas tous les mois. Ça ne me dérange pas d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire un gros payout. Parce qu'en général, je travaille en copy trading, donc je peux travailler entre 5 et 10 comptes. Pour vous donner l'exemple, ça a été fait chez Fidias et chez Fidias en début d'année, FTT en fin d'année. FTT, j'avais 10 comptes. J'avais 10 comptes FTT. Je crois que j'avais un objectif, un daily win qui était à 100 ou à 200, donc vraiment un petit truc. Sauf que j'avais 10 comptes. Et chez FTT, à l'époque, pour retirer, il fallait faire 1005. D'accord? Il fallait faire 1005. On dit, je ne sais plus en combien de temps. Je l'ai fait assez vite, ce n'était pas un objectif énorme. Mais dites-vous bien que si vous cumulez les comptes de trading, bon, c'est sûr, avec 1500 balles avec un compte, pour en vivre, c'est compliqué. Si on fait un retrait tous les mois, c'est compliqué. Par contre, de se dire, OK, je suis assez sérieux dans mon trading, je me calme, j'ai des daily wins, des daily loss que j'arrive à respecter. Là, vous allez par contre pouvoir commencer à multiplier les comptes, donc forcément multiplier les comptes. Moi, chez FTT, je dis que des 100 ou 150, je laissais courir. Mais je sais que voilà, à 100 balles, mon trade est TBE, je laissais courir s'il y a de la marge en plus, c'est très très bien. Ça me fait avancer mon challenge. Mais si vous faites du copy trading, on a plusieurs comptes. TopStep, vous pouvez avoir jusqu'à 5 comptes. Dites-vous bien que si vous êtes sérieux, carré, formé, que ce soit psychologiquement, graphiquement, ce que vous voulez, quand vous allez commencer à accumuler les comptes, ça peut aller très vite. Ouais. J'ai 10 comptes chez FTT, le retrait était de 15 000. Juste avant qu'il ferme. T'as serré les fesses. Chez Fidias, c'est pareil. Chez Fidias, retrait fait, donc on était sur 5 comptes. Fidias, c'est 2000 par compte. Donc quand vous faites un retrait, c'est un retrait de 10 000. Donc prenez le temps, même si ce n'est pas fait en 1 mois, 2 mois, même 3 mois, une fois que vous êtes en compte financier, c'est pas grave.
c'est pas grave. Si vous ne faites pas un retrait dans le mois, que vous le faites au bout du mois 2, mois 3 ou même mois 4, si vous avez plusieurs comptes, prends l'exemple de Fidias. Donc, Fidias, c'est la date de paiement, c'est aux alentours du 20. Vous pouvez retirer maximum 2000 balles sur un compte à 50. Alors 2000 balles, c'est sûr. Une fois les frais qui vous ont pris dessus. Ah oui, TopStep, par contre, TopStep, excusez-moi, je vais vous le dire. TopStep, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10%. 100% des 10 000 ou 15 000 premiers euros. Ils ne prennent pas de frais, il me semble, ou c'était un 90-10. Je ne sais plus comment ça marche. Ouais, 90-10, ouais, c'est ça. 90-10, ouais. Donc, c'est-à-dire TopStep que si vous retirez 1000 balles, eux gardent 100 euros pour eux. Vous n'avez plus que 900. Fidias, s'ils sont un peu plus agressifs, ils sont à 20%, par exemple. Donc ça aussi, ça va être pris en compte quand vous prenez un challenge. Et chez Fidias, c'est pareil, vous pouvez monter jusqu'à 5 comptes, donc c'est 2000 euros par retrait. Si vous avez 5 comptes, on va casser un petit peu le mythe des comptes firmes. C'est ce que j'ai fait en début d'année. Donc j'ai 5 comptes Fidias, donc un retrait donc sur le papier 10 000, d'accord, donc super. Sur ces 10 000, Fidias prend 20%, donc de 10 000, tu passes à 8. On passe à 8. Sur ces 8, il y a la conversion euro-dollar, donc qui peut être bénéfique ou non. Actuellement, c'est bénéfique. Il y a la conversion euro-dollar, donc faites attention quand même. Sur ces 8, vous en prenez un tiers, qui part, je vais me faire mes impôts, je suis content, je vais pleurer. Sur ces 8 que vous allez retirer, il y a un tiers qui part à l'État. D'accord. Donc, grosso modo, à la fin, il va vous rester un petit 5. Un petit 5. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier que ces 5 comptes sur un retrait, donc ces 5 comptes Fidias, c'est 50 balles le test en moyenne, plus les frais d'activation de 100, 150 balles, donc on est à 200 balles le compte. D'accord. Non, mais oui, c'est clair. À 200 balles le compte, vous en avez pris 5, il y a eu 1000 balles d'investissement de fait. Donc sur les 5 qui restent, en fait, il n'y aura plus que 4. Ça prend en compte, c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir un tableau Excel. Et d'ailleurs, on a eu une question sur le risk management de Matt. Est-ce que tu utilises le risk management rythmique, Marco, ou tu coupes à la volonté quand tu es à moins 400 en daily loss? Alors au début, effectivement, ouais, je le coupais via rythmique. Maintenant, voilà, je sais m'arrêter. Mais oui, on peut se mettre, il y a des logiciels. Il y a des logiciels dans rythmique et on peut le paramétrer. Ça, on le verra plus en live sur le Discord. On peut le paramétrer des win daily loss. Ça veut dire que la plateforme se coupe à un certain montant de gain ou un certain montant de perte. Il y a même des logiciels de trading, alors qui ne sont pas compatibles, pas encore hélas, avec Atas et Cantour. Il y a un petit logiciel de trading qui s'appelle Trade With Me, je crois. Je viens de vite fait. Je crois que c'est Trade With Me. Pour ceux qui ont du mal à se cadrer, on n'est pas sponsorisé. Ouais, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. On est déjà à 1h16 de live. On est avec Marco, formateur au sein de la structure spécialisée en carnet d'ordre. Et du coup, il traite sur PropFirm et il vit de son trading. Donc, c'est l'un des seuls formateurs, parce qu'on est 3, qui vit de son trading à plein temps parce qu'il fait que ça. Trade With Me est pas mal du tout pour ceux qui ont du mal à se calmer. Le problème avec Rythmic, je crois que c'est moi qui m'en ai, le problème avec Rythmic, c'est que tu peux toujours intervenir dessus. Donc, si le matin, oui, tu as réglé ton daily win, ton daily loss, on s'attaque, tu es un peu énervé, tu peux retourner dans Rythmic, remodifier tes paramètres. Le Trade With Me, alors je ne sais pas combien ça coûte. Voilà, je vois qu'il y a une promo de 90%, donc c'est pas dégueulasse. Par contre, lui, il tourne uniquement avec Ninja Trader. Je ne suis pas fan de Ninja. Il y a des logiciels qui sont en train de sortir. Lui, je l'ai en tête, je sais qu'il y a d'autres noms. Vous allez, je ne m'attarde pas là-dessus, Trade With Me, vous allez tout simplement rentrer votre daily win, votre weekly win et pareil, votre monthly win. Une fois que c'est activé, vous ne pouvez pas retourner dessus. Une fois que vous avez paramétré, donc pareil, voilà, daily loss, une fois que vous cliquez lock, c'est bloqué jusqu'au lendemain. Ou suivant votre daily goal, weekly goal, monthly goal. Si vous faites 6 000 dans le mois, vous ne pouvez plus trader jusqu'au mois suivant. Parce que vous avez paramétré justement un garde-fou, que je trouve génial d'ailleurs. Vous ne pouvez pas revenir rythmique, tu peux toujours intervenir sur ta plateforme et à modifier. Voilà, bon, allez, je suis content d'un dernier trade qu'il ne faut pas faire. Mais il y a des logiciels qui commencent à sortir justement pour verrouiller entièrement votre trading. Donc une fois, les trades with me, bon, c'est payant, je ne sais pas combien ça coûte. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Une fois que vous avez défini votre risque, vous êtes obligé de le faire. Ça ne va pas coûter cher, il doit être à 15 ou 20 balles, je pense, par mois. Une fois que sur Trade With Me, une fois que vous avez seté un petit peu
vous avez fait votre setup, votre money management, une fois que vous faites OK et que vous lancez le logiciel, c'est fini. Une fois que vous êtes à Daily Win, Daily Goal, votre plateforme ne pourra plus s'ouvrir. Ça bloque votre identifiant rythmique. Donc c'est un très bon garde-fou pour ceux qui ont du mal à se canaliser. Bah, vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous coupe le courant, quoi. Donc, quand vous êtes en phase de tilt, bah, ça vous évite de tilter, ça vous évite de cramer votre compte. Comme on l'a dit, ça peut aller très très vite. Donc, c'est intéressant pour éviter de tilter, justement. Ah, mais ça, ils l'ont fait en mode alcoolique anonyme, hein, parce que tu peux même avoir un parrain, il me semble. Genre, il n'y a que lui qui peut redébloquer ton compte. Oh putain. J'avais vu ça. Bah voilà, tu as les tarifs. Bon, gratuit, tu peux rien faire en gratuit, donc ça coûte quand même 25 balles par mois. Alors, est-ce qu'ils prennent 90%? Mais voilà, ça reste sur un tarif nombril, unité de transaction, compte de trading, si tu veux bien, arrêt d'urgence. Je pense que c'est le bénéfice de suivi. Parrain, tu as un parrain qui débloque ton compte si tu craques. Tu ne peux plus trader ton compte sans ton parrain. Un petit peu comme les traders alcooliques anonymes, on va appeler ça. C'est énorme. C'est énorme. Mais non, mais oui, dans le plus dur, c'est la psychologie, hein, de savoir s'arrêter, que ce soit en gain ou en perte, hein, de se dire, bon, bah tant pis. Une fois où ça m'est arrivé d'utiliser trop de leviers, j'arrive au bureau, il est 9h30, bon, à 10h, j'ai pété mon daily loss ou mon daily win, parce que j'ai utilisé trop de leviers. Donc après, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais du reste de ma journée? En dis, bon, bah, je vais continuer à trader. En général, c'est là où c'est la catastrophe. Que ce soit en gain ou en perte, hein. Une fois avoir fait un beau gain, on prend la confiance. Après, il y a plein de techniques à mettre en place. On peut continuer à trader. Hein. Moi, je ne coupe pas bêtement une position, je la laisse courir. Par contre, je sais qu'elle est sécurisée. Si elle est bien partie, voilà, elle est sécurisée à mon objectif journalier. Mais non, c'est vrai que des fois, c'est dur. C'est très dur le matin, tu bougie rebelle, là, un mouvement rebelle, tu prends ton daily loss dans la matinée, qu'est-ce que je vais faire de toute ma journée? Parce que je fais que ça de la journée, donc oui, il y a des fois, c'est un petit peu court. Mais non, il faut savoir couper le PC, et c'est ça le plus dur de toute façon dans le trading, c'est de couper le PC une fois qu'on est arrivé à l'objectif fixé. Ok. Donc vous voyez, voilà, moi, il faudra faire un petit présentation. On en a fini pour Top Step. Donc, on va continuer ce soir à 19h jusqu'à 20h live avec moi. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Voilà, il y en a certains qui sont arrivés. On parle de tout, récap marché, analyse macro, indice, matières premières. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous ai mis les liens dans tous les cas sur la vidéo, enfin sous le live. Dans tous les cas, le live a été enregistré, donc on fera une rediff montée. Voilà, pour couper les choses qui n'ont pas été intéressantes et garder le meilleur. Voilà, pour vous montrer qu'on peut quand même faire du retrait sur les prop firmes. Là, c'est notre formateur Jonathan qui était sur le live, qui est passé nous dire bonjour. Voilà, 6 000 €. On va voir un peu les lives de Marco. Donc ça, c'est moi en compte propre. Marco, t'étais où? Je vais vous montrer un peu la perf qu'il a fait. Voilà, quand vous répliquez en fait vos comptes, ça donne ça. Donc par exemple, vous faites 738 €, et bah ça réplique sur les 5, et du coup, ce qui vous fait un total de 2361 €. Donc c'est pas mal. Et je crois que tu avais mis ton top step, non, ton fast track trading. Donc voilà, 5K posté chez Fidia, c'est ce qu'il vous disait tout à l'heure. Donc vous êtes payé par raise généralement. Donc voilà. Donc pour vous dire que vous pouvez faire des très très belles choses. Et là, du coup, c'était la fameuse histoire de FTT où du coup, en fait, ça se caractérise comme ça. Donc vous voyez les 10 comptes, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500. Et du coup, le retrait qui va derrière. Et du coup, un calendrier, ça donne ça. Donc ça, c'est sur un compte. C'est ce qu'il vous disait. Vous n'êtes pas obligé de faire des sommes astronomiques. Voilà, ça 217 € en moyenne par jour. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des grands 2000 balles comme vous voyez sur les réseaux. Et je voulais juste vous montrer Munos, ce qu'il a fait. Voilà, retirer plus de 10 000 €. Et voilà, des perfs qui sont quand même ultra intéressantes. Donc voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, Marco. Ah, Marco a été coupé, je pense. Alors, attendez, je reviens. Ok, Marco vient d'avoir une coupure de courant. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Vous avez tous les liens qui ont été mis dans les lives, que ce soit la formation gratuite ou justement notre lien Discord. Pour ceux qui veulent commencer, la formation gratuite est ultra sympa. Merci Arta Trading d'avoir posé pas mal de questions. Et nous, on continue de toute façon toutes les semaines. Donc demain, on voit, donc c'est Fidias. Je vais vous montrer.
Donc, c'est sympa, c'est pour ça d'être sur le Discord au moment où vous avez tout. Donc, demain, on attaque Atas, la plateforme Atas. Donc là, on a vu Top Step, donc c'était une prop firme. Atas, mercredi, cours sur la VWAP. Jeudi, live trading sur notre Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vendredi, questions-réponses sur notre Discord. Et après, entre 19h et 20h, live trading tous les soirs. Et ça, toute la semaine, donc semaine 2. On voit Fidias, Cantower, Cumulative Delta, live trading. Et après, du coup, la dernière semaine, Tradify, Jigsaw, Market Profile. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à venir sur le Discord parce que c'est là où tout se passe. Et si vous voulez poser des questions en direct, et ben justement, c'est sur Discord que ça se passe. Marco, qui vient de se reconnecter, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on coupe? Non, mais moi j'ai une petite coupure, micro-culture, là, ça m'a fait sauter le PC, donc désolé. Mais non, voilà, comme vous avez vu, n'hésitez pas, je suis revenu avec le téléphone. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, voilà, on échange toute la journée. C'est plutôt sympa. Donc voilà, merci beaucoup. Et nous, on se dit à ce soir pour la suite du live. Merci. Salut. Ciao.